Je suis Éric Bédard, historien, professeur à la TÉLUQ. Je vous donne rendez-vous le 25 juin prochain à l'Université Laval pour un colloque. Le colloque sur la guérison de la mémoire organisé par l'Observatoire Justice et Paix. Il sera question de s'interroger sur cet héritage du catholicisme et de l'Église dans notre histoire n'a pas toujours été positif, mais qui a aussi eu des aspects positifs. Nous tenterons de débroussailler tout ça ensemble. Je suis certain que ça sera extrêmement intéressant. L'apport de cette Église catholique à notre histoire, est-ce qu'elle est négative et positive? C'est un débat qui n'est pas près de se terminer. Il y a, à mon avis, oui, des aspects plutôt négatifs. Quand on pense à cette collaboration étroite de l'Église catholique avec le pouvoir impérial britannique qui voulait, dans le fond, assurer ses arrières pour assurer sa pérennité en Amérique, ça n'a pas toujours été dans le sens des intérêts du peuple, surtout durant les rébellions de 1837, probablement. Ensuite, si vous pensez à toute cette politique de la censure qui a été sur laquelle on tend à insister un certain nombre d'évêques, censure des livres, des mauvais livres, censure du cinéma. Bon, il y a des aspects très négatifs, et il y en a plusieurs autres certainement dans l'histoire. En même temps, l'Église est une institution humaine faite par des humains, l'Église catholique, et donc elle a pu errer, il y a pu avoir des gens aussi dans son sein qui n'étaient certainement pas des gens très recommandables. Je pense quand même qu'on peut dire qu'il y a eu des aspects positifs. Il y a eu des contributions positives de l'Église dans notre histoire. Une de ces contributions, c'est certainement, je parlais tout à l'heure de la paroisse, eh bien, un historien comme Alan Greer, lorsqu'il a étudié les rébellions de 1837, a bien montré à quel point la fabrique, cette institution, ce conseil d'administration de la paroisse, a été une école de la démocratie pour énormément de Canadiens et de Canadiens français. Donc, on élisait les marguilliers, on élisait les représentants, et à cette échelle locale, même avant les institutions représentatives, ça a peut-être été une sorte d'école de la démocratie. L'Église a eu aussi une contribution positive en termes de réflexion sur le commun, sur la collectivité, sur les communautés. Autrement dit, nous ne sommes pas que des individus. Nous devons coopérer ensemble. Et elle a certainement joué un rôle, par exemple, dans la mise en place du mouvement Desjardins. On sait qu'Alphonse Desjardins et sa femme, Florimène, étaient de très bons catholiques, et sans la coopération de l'Église, le mouvement Desjardins ne serait pas né, n'aurait pas eu la même force, la même vigueur. Et c'était une façon de répondre aussi au système bancaire anglo-saxon. On a souvent reproché à l'Église, par exemple, d'avoir été un frein par rapport au développement économique. On a souvent dit que l'Église catholique avait découragé les Canadiens français à se lancer dans le commerce, dans l'industrie. Je pense qu'on a énormément exagéré. Il y a des recherches qui ont montré que non, l'Église n'a pas été contre le développement économique ou l'esprit d'entreprise. Par contre, les gens de l'Église catholique, mais beaucoup de gens disent cela encore aujourd'hui, disaient que le développement économique ne devait pas être une fin en soi, qu'elle devait servir un dessein plus élevé, plus grand. Donc, je pense qu'au point de vue de cette idée de coopération, d'entraide, de solidarité, aussi au point de vue d'une nation qui était minoritaire en Amérique du Nord, et qui avait besoin d'une institution un peu pour la protéger, pour faire la promotion de sa culture, rôle que l'Église a joué au 19e siècle jusqu'à la Révolution tranquille, je pense que oui, il y a eu une contribution positive de l'Église catholique au Québec.